Donc on a notre document dans lequel on a utilisé beaucoup d'images JPEG. Et on avait vu à un certain moment que c'est mieux d'utiliser des PSD parce que vous allez donc pouvoir faire de la correction non destructive en mettant des calques de réglage dans les images, si elles sont en format PSD. Alors si je vais dans la palette des liens ici, fenêtre lien, voilà, on remarque que j'ai quand même pas mal de JPEG. Il y a une PSD, sinon le reste c'est du JPEG. PNG aussi. Bon, ben on va voir ici un système pour remplacer presque automatiquement toutes les images JPEG par des versions PSD. Dans le menu de la palette lien, dans votre CS4, est-ce que vous avez quelque chose qui s'appelle rééditer l'extension de fichier? Oui. Super. Donc c'est... Pardon? C'est le lien ou l'extension? Rééditer l'extension de fichier. Non, on a réédité le lien du dossier. Vous n'avez pas réédité l'extension de fichier? Ok. Bon, même en activant une image, vous n'avez pas réédité l'extension de fichier. Donc, dans CS4, vous n'avez pas cette option. Rééditer l'extension de fichier, c'est ennuyeux, mais dans CS6, ça s'y trouve. Donc, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Je vais lancer Photoshop et je vais demander dans Photoshop de créer des versions PSD au départ des images. Bien, dans Photoshop, je vais utiliser le processeur d'images. Fichier, script, processeur d'images. Fichier, script, processeur d'images. Et là-dedans, vous avez la possibilité d'aller sélectionner un dossier source. Fichier, script et... Donc, choisir un dossier source. Le dossier qui contient les images JPEG et PNG. C'est ce que j'ai fait ici. Et alors, j'indique, je coche et je décoche les options ici pour indiquer que je veux en fait obtenir du PSD uniquement. Ça sert à rien que je coche JPEG puisque c'est déjà des JPEG, ni TIFF, ça sert à rien ici. Donc je coche ça. L'option redimensionner, c'est pour redimensionner les images du dossier. Mais typiquement, c'est quand on veut faire du web, c'est pour faire rentrer les images dans un certain canevas. Par exemple, si j'ai un emplacement sur ma page web, un emplacement de 400 pixels sur 400 maximum, ça va ramener les images dans cette dimension-là. Évidemment, ici, on ne le coche pas, ça n'a pas de sens. Comme quand on doit faire une miniature. Possibilité pendant la conversion, pendant la création des versions PSD, possibilité d'appliquer un script, notamment faire un virage sépia, plein de scripts, enfin même des scripts que vous auriez fait vous-même, bien sûr. D'ailleurs, ils sont là, mes scripts. Mais je ne vais pas le faire ici. Je clique sur exécuter. Et ça me fait les versions Photoshop. Voilà, c'est fait. Donc, je vais aller voir dans le dossier les derniers fichiers qui ont été faits. C'est en fait, il a fait un dossier PSD. Et dans ce dossier PSD, j'ai toutes les versions PSD. Alors, il est possible qu'il ait pris la version PSD qui existait déjà dans mon dossier source et qu'il en ait refait un PSD. Voyons un peu ça. Motorbike clipart.psd. Ah, il y avait un point JPEG aussi. Ok. Ça, celle-là, je vais la supprimer du dossier qu'il vient de faire. Oui, il en a fait deux. Il a fait celle au départ du JPEG et puis il en a fait une deuxième au départ du PSD. Et comme elle portait le même nom, il a renommé automatiquement 1. Mais donc, celle-là, j'en ai pas besoin parce que celle-là, c'est la seule Motorbike Clipart, la seule que j'avais mise en PSD. Et je ne vais pas aller
la remplacer, celle-là. Ok. Ça va, vous suivez jusque-là? Ok, bon, alors il va falloir que je sorte les images du dossier. Ok. Ok, mon Finder me fait un petit truc bizarre ici, mais ça va aller. On va s'en sortir à l'ancienne. Ok, donc le contenu du dossier PSD, je vais déplacer les images au même niveau, c'est-à-dire à côté de leur version JPEG. Et ça ne me demande pas si je veux écraser les versions JPEG, puisque l'extension est différente, ce n'est pas exactement le même nom de fichier. Avant l'extension, c'est le même nom, mais après, il y a l'extension qui change. Vous voyez, par exemple ici, les deux images ici, l'extension n'est pas la même. Les deux images là, l'extension n'est pas la même. Bon, voilà, j'ai chaque fois la version JPEG que j'ai utilisée dans le document InDesign et la version PSD que Photoshop vient de me créer. Ça, c'est celle qui était déjà utilisée en PSD dans le document. Par contre, ici, je vais m'en servir de cette version PSD. Voilà, donc c'est ça l'astuce. Quand vous allez utiliser le processeur d'image pour faire une conversion en PSD. Vous n'allez pas faire ça manuellement en ouvrant chaque image. Ensuite, dans InDesign, il va falloir que je sélectionne dans la palette liens de mon document, que je sélectionne les images que je veux remplacer, les versions JPEG que je veux obtenir. Je veux que ce soit finalement les PSD qui soient utilisés à la place des JPEG. Donc j'active dans la palette liens les images. Donc pas la dernière, je vous rappelle que ça, non. Mais en tout cas, celles-là vont être remplacées par les PSD. Et je vais dans le menu de la palette liens jusqu'à rééditer l'extension de fichier. Et alors, on me demande, tiens, quelle est l'extension de fichier qui doit remplacer les JPEG? Là, et les PNG, enfin, toutes les images activées. Ben, je vais indiquer, c'est PSD. Voilà, PSD. Et alors, le petit message vous dit, rééditer chaque lien sélectionné. Ben oui, j'ai plein de liens sélectionnés, je les réédite. Dont le nom est identique à l'original et qui est stocké dans le même dossier. Ben, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Les PSD portent le même nom exactement que les JPEG, il n'y a que l'extension qui change. Et ils sont au même endroit. Ils sont stockés au même endroit. C'est pour ça que j'ai sorti ce que Photoshop m'avait produit, je l'ai sorti du dossier PSD pour le mettre à côté des JPEG, parce que sinon ça ne marche pas. Rééditer l'extension de fichier. Ça va, vous suivez? Je clique sur réédition de lien. Et voilà, c'est fait. Maintenant, ce sont les versions PSD qui sont utilisées. Donc, ça veut dire que dans le dossier, toutes les versions JPEG ne me servent plus. Je pourrais les jeter. Elles ne sont plus utilisées par le document. Si celle-là est utilisée à certains endroits. Mais les autres JPEG ici, non. PNG n'est plus utilisé. C'est les PSD qui sont utilisés. Et d'où l'intérêt de pouvoir donc les ouvrir dans Photoshop, mettre des calques de réglage, faire de la correction non destructive. Par exemple, comme ça, calque, nouveau calque de réglage de type noir et blanc. Vous connaissez ça? Le calque de réglage de type noir et blanc. Quand vous voulez faire des images en noir et blanc, parce que vous avez, parfois vous prenez des photos en couleur et c'est pas génial le résultat. Parfois il vaut mieux mettre une image noir et blanc. Il vaut mieux transformer l'image couleur en noir et blanc. Plutôt que d'avoir une bête image couleur. Une image en noir et blanc bien faite, c'est mieux. Ben, le principe du calque de réglage de type noir et blanc, c'est qu'il me permet de doser, de décider à quel point chaque couleur de l'image couleur intervient dans la création d'images noir et blanc. Par exemple ici, si je modifie, voyons un peu ce que j'ai comme couleur, si je modifie le cyan,
ben on voit que ça modifie le ciel. Ok. Si je modifie le rouge, on voit que ça modifie l'intensité grise des parties qui sont rouges dans l'image originale. D'accord? Donc c'est une manière intelligente de faire des images noir et blanc. Si vous aviez l'habitude de faire des images noir et blanc en faisant image, mode, niveau de gris, c'est une méthode qui n'est pas très bonne en fait. Il y a plein de manières, il y a 4 manières de faire des images noir et blanc dans Photoshop. Celle-ci est une des plus faciles et performantes. D'accord? Voilà, voilà. Donc création d'une image noir et blanc. Alors juste pour vous montrer, je vais dupliquer ici l'image, jeter le calque de réglage et je vais la transformer en niveau de gris en faisant image mode niveau de gris, supprimer. Voilà. Ok. Donc vous allez voir qu'on a un résultat différent, mais c'était pas mal. Pour cette image-ci, c'était pas trop mal, la version niveau de gris. Mais c'est pas toujours le cas. Ce sera pas toujours le cas, on n'obtiendra pas toujours un bon résultat en faisant image mode niveau de gris. Mais bon, parfois ça marche. Un calque de réglage noir et blanc. Bon, j'essaye sur la moto ici. Image mode niveau de gris. Voilà. Bah, j'ai pas eu le choix. Ça me fait une image où les parties vertes, qui sont quand même vives dans l'image originale, bah, elles sont plus très vives là dans l'image niveau de gris. Tandis que si j'utilise, plutôt que de faire image mode niveau de gris, j'ajoute un calque de réglage de type noir et blanc. Ok. Et bien là, je vais pouvoir décider que le vert, dans la version grise, il doit être plus clair. Ah, voilà, bel exemple. Le précédent avec la ville, ça n'apportait pas grand-chose d'utiliser un calque niveau de gris, mais ici, on voit la différence. Hein. On voit qu'on va pouvoir dire, tiens, dans la version grise, je veux que les parties vertes de la moto soient quand même claires. Voilà. Et on dose comme ça les différents curseurs. Alors on a intérêt à faire ça sur des images de meilleure qualité que des JPEG en fait. Vous connaissez le RAW? Ça vous dit quelque chose quand vous photographiez? RAW, RAW? Ben, ça sert à récupérer tout ce que l'appareil photo capture sur son capteur. Tout va être mis dans le fichier. Tandis que si on photographie en JPEG ou en TIFF, l'appareil photo fait une sélection des couleurs. Il il capture beaucoup de données, mais il va en mettre seulement une partie dans le fichier. Il va mettre une sélection, il va améliorer l'image, il va faire une retouche de l'image en quelque sorte. Hein. C'est ça exactement en fait, il fait une retouche de l'image. Tandis qu'en RAW, vous capturez, dans le fichier, tout y est. Et c'est après, dans un logiciel comme Lightroom, ou Camera Raw, ou DxO, enfin des logiciels spécialisés en développement RAW, on sélectionne quelles sont les données qu'on veut garder, comment est-ce qu'on veut améliorer l'image. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que le JPEG c'est pas génial, parce qu'il n'y a pas assez de matière au départ dans l'image, mais si vous voulez faire du bon travail, vous photographiez en RAW. Ok, alors je ferme ça. Je ferme ça. Ok. Donc ici, j'ai utilisé des calques de réglage et l'image originale est chaque fois préservée, non modifiée, elle est en dessous. Bon. Je vous montre une petite astuce en plus, tant qu'on y est. D'abord, je vais enregistrer l'image de la ville, comme ça. Fichier enregistré. Le PSD, je le ferme. Je vais dans InDesign. Il me dit que l'image de la ville est... il faut la mettre à jour.
je mets à jour. Je vais aller voir où elle est. Ça, c'est des hyperliens, ça vous amène vers les pages qui sont utilisées, où l'image se trouve en fait. Voilà. Et là, voilà, chaque fois, j'ai la version noir et blanc de la ville. Ok. Allez, un petite astuce en plus dans Photoshop. C'est pas une formation Photoshop, mais on y touche forcément puisque InDesign est un logiciel qui intègre des choses qui viennent des autres logiciels. Donc il faut en parler. Vous connaissez le filtre d'accentuation des détails dans Photoshop? Ça vous dit quelque chose? Filtre, renforcement, accentuation. Ça vient de... Ça sert à accentuer les détails. Ici, je vais faire un objet dynamique. Vous connaissez les objets dynamiques dans Photoshop? Ah, Ok, donc je fais un clic droit, convertir en objet dynamique. Donc on a bien un objet dynamique. N'importe quel filtre mis sur un objet dynamique apparaît dans la palette des calques. Vous étiez au courant? Ok, ben ça c'est du non destructif. Non destructif, c'est très bien. Ça veut dire que je peux aller mettre un filtre d'accentuation des détails. Filtre renforcement accentuation, c'est pas le meilleur, mais c'est le plus facile. Et aller accentuer les détails. De manière non destructive, c'est-à-dire que le filtre est là dans la palette et je peux enlever l'œil en face. Je peux double-cliquer sur son nom pour le remodifier. Voilà. Et on peut aller filtrer. On peut même en mettre deux. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'en mets un qui donne du contraste et un autre qui met du détail. Je ne vais pas en dire plus ici. Voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça est enregistrable et c'est vraiment du non destructif. À aucun moment les pixels de l'image originale n'ont été modifiés. C'est juste l'aspect des pixels qui est modifié ici. Bon. Et donc dans InDesign, également mettre à jour l'image. Voilà. Donc ça peut donner très bien. Je pense que c'est d'ailleurs le cas ici. Bien entendu, s'il faut absolument voir les couleurs, si c'est documentaire, si l'image apporte de l'information sur la moto vraiment et c'est pas vraiment décoratif, il faudra que c'est mieux qu'elle soit vue en couleur. Bon, ceci dit, vous pouvez la montrer en noir et blanc là, et puis dans les pages qui suivent, la montrer en grand sur des pages en couleur. Ça peut être un genre, hein. L'effet un peu bichromie ici, deux couleurs.